Sophie Orange, vous êtes sociologue, vous venez de publier L'autre enseignement supérieur aux presses universitaires de France, consacré aux filières professionnelles. Alors les BTS ont fortement participé à l'accès à l'enseignement supérieur d'un certain nombre de publics qui n'y avaient pas accès jusque-là. Donc ceux que j'appelle dans mon livre les minorités de l'enseignement supérieur, que sont les bacheliers technologiques, bacheliers professionnels, et puis les bacheliers d'origine populaire, donc dont les parents sont ouvriers ou employés. Et ça s'est fait donc au cours de la deuxième massification scolaire, donc du tournant des années 90. Et c'est vrai que ces formations-là ont la particularité de se mettre à portée en fait, de ces étudiants plus fragiles et qui n'ont pas forcément les moyens économiques, les moyens sociaux, les connaissances, et puis même qui craignent un peu le passage symbolique à l'université, eh bien, ces formations-là, qui vont se trouver dans des établissements de milieu rural, vont pouvoir accueillir directement ces publics-là qui n'auront pas effectivement de rupture avec l'enseignement secondaire. Toute la spécificité de ces formations, c'est justement de réduire l'écart entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur en se mettant directement dans la continuité de certaines filières, filières technologiques, filières professionnelles. Et ce qui va être un avantage d'un côté qui va permettre effectivement aux aspirations d'un certain nombre de bacheliers de s'élever et de penser l'enseignement supérieur possible, eh bien ça va se refermer, on pourrait dire, une fois le diplôme passé, parce que toutes ces contraintes qu'ils ont pu éviter jusqu'alors vont venir se reposer à eux. C'est-à-dire qu'ils vont devoir partir de chez leurs parents, pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'il va falloir, pour poursuivre des études, aller dans une ville universitaire. Il va falloir effectivement assumer ce coût financier, mais aussi ce coût symbolique. Et coût symbolique parce qu'on a des filières qui laissent penser que les savoirs théoriques peuvent être mis en suspens, qui va prendre en charge aussi tout ce qui est gestion du temps, gestion des devoirs, etc. Ce qui fait que ces étudiants-là ne vont pas apprendre l'autocontrainte, ne vont pas apprendre à travailler seuls. Or, c'est des choses qui vont être demandées par la suite, surtout s'ils regagnent l'université. Voilà, effectivement, c'est vrai qu'il va y avoir une sorte de plafond de verre, on pourrait dire, qui va apparaître pour ces étudiants-là. Les passerelles ne sont pas garanties vers les autres filières de l'enseignement supérieur. C'est pour ça aussi que je parle d'autres enseignements supérieurs. C'est un enseignement supérieur qui est à part et effectivement les passerelles pour que les étudiants puissent poursuivre sont peu assurées, alors qu'à l'inverse on a des passerelles qui ont été fortement travaillées pour que par exemple ceux qui échouent à l'université puissent regagner un BTS. Alors moi, à mon sens, c'est plutôt une fausse bonne idée parce que les bacheliers généraux en BTS, ils ne sont pas si nombreux que ça. Hein. C'est de l'ordre de 20% à peu près. On doit avoir 20% de bacheliers professionnels. On doit avoir peut-être 40% de bacheliers technologiques et le reste est constitué en fait de retours, ce que je disais tout à l'heure, d'université. Donc déjà, le constat, il n'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette présence forte des bacheliers généraux en BTS. Alors c'est lié aussi au fait qu'on confond souvent BTS et IUT. Là, ils sont plus présents effectivement en IUT. Et puis pour revenir sur cette question des quotas, à mon sens, ça risque de rigidifier encore plus ou d'institutionnaliser encore plus en fait ces poursuites d'études qui sont déjà vécues comme naturelles pour un certain nombre de bacheliers que j'ai rencontrés, des bacheliers technologiques et professionnels, qui sentent bien que l'université n'est pas pour eux, c'est-à-dire qu'on ne les y attend pas et on ne veut pas qu'ils y aillent. Et, or, il se trouve qu'un certain nombre effectivement y vont et parviennent effectivement à s'y épanouir. Donc l'idée effectivement d'assigner des publics spécifiques à des destins scolaires très précis me semble un peu bloquer tout et faire en sorte que eh bien, on ne pourra pas rejouer un peu les cartes au moment du passage dans l'enseignement supérieur pour des bacheliers qui ont été orientés vers l'enseignement professionnel ou technologique, pas forcément par envie.
Alors c'est vrai que du côté des universitaires, ça coince un peu la question des bacheliers. Alors technologiques, on commence un peu à l'accepter, professionnels, c'est un peu plus difficile. C'est vrai qu'il y a cette question de l'échec important en première année d'université. Alors là, ce qu'il faut dire, c'est que là aussi, c'est quelque chose qui est ancien en fait, et qui n'est pas du tout lié à l'arrivée récente des bacheliers professionnels dans l'enseignement supérieur, et à l'université en particulier. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, certains collègues vont s'alarmer effectivement de l'arrivée massive des bacheliers professionnels. Ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas très nombreux, on est entre 5 et 10% à l'université, donc c'est quelque chose qui est relativement faible. Et puis autre chose, effectivement, on va se dire que ces bacheliers sont mieux en BTS parce qu'ils échouent moins, effectivement. Un étudiant issu d'un baccalauréat professionnel sur 2 réussit son BTS, 50%. Or, ils sont 30 000 à y rentrer. Ça veut dire qu'on a 15 000 étudiants qui vont rester sur le carreau en rentrant en BTS, tandis qu'ils sont à peu près 11 000 à rentrer à l'université, où là, effectivement, les taux de réussite sont de l'ordre de 3%. Mais finalement, on ne règle pas le problème en les orientant en BTS, c'est-à-dire qu'à mon sens, on est vraiment dans une gestion des flux et on n'est pas du tout dans un questionnement de la part du ministère de travailler la possibilité d'une réelle démocratisation scolaire qui passerait notamment par la possibilité de faire réussir des étudiants même moins armés scolairement à l'université. Oui, en fait, je pense qu'il faut faire attention au discours qu'on peut entendre parfois de ces bacheliers professionnels ou ces bacheliers technologiques qui, effectivement, vont valoriser les connaissances et les matières qu'ils ont au quotidien, effectivement, vont avoir tendance à se défendre en disant que eux, c'est ce qu'ils voulaient. Parfois, ils ont été orientés par défaut dans ces filières-là, mais vont dire non, en fait, c'est ce que je voulais. Donc ils vont mettre un peu en cohérence leur parcours. Donc c'est ça qui me semble important à avoir à l'esprit, c'est que parfois on est un peu dans de la reconstruction et qu'ils ne sont pas dupes du fait que effectivement ces savoirs professionnels et ces savoirs technologiques sont moins bien valorisés que les savoirs académiques, les savoirs théoriques. Et par ailleurs, ils sont souvent extrêmement curieux. C'est vrai que moi aussi, ça a été une surprise de mon enquête, mais ils sont très intéressés par l'histoire, par le droit, etc., enfin par des matières plus nobles et plus légitimes. Donc là aussi, faire attention de ne pas chercher à tout prix à vouloir coller à leurs aspirations en se disant ils seront mieux dans une filière professionnelle, mais voilà, essayer de déconstruire un petit peu plus leur discours.